Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle Open the Boîte. Aujourd'hui on ouvre Dinner in Paris de Funny Fox. Dinner in Paris, c'est un jeu des trolls associés, illustré par Alain Boyer. C'est un jeu où on va construire des bâtiments, des restaurants, poser des terrasses et tenter d'avoir le maximum de points de victoire. C'est une grosse boîte, bien lourde, ça fait des bruits de Lego, parce que vous allez voir qu'il y a des petits restaurants sympas. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, il y a plein de choses, on va y revenir juste après. On a d'abord la règle de jeu. Donc la règle va vous présenter le jeu, c'est plutôt touffu, mais ça va. Ce n'est pas impossible, du familial plus dirons-nous, c'est-à-dire que c'est quand même abordable, même s'il y a pas mal de stratégies dans le jeu. Qu'est-ce qu'on va retrouver? Les bâtiments. On aura des éléments 3D sur un plateau. Et ces bâtiments se présentent... Alors là, pour l'instant, ils ne sont pas du tout montés, mais vous allez les monter. Voilà. Et poser même des autocollants. Donc par exemple, là, on a un bâtiment de taille 4. Donc je vais mettre 4 petits toits dessus. C'est vraiment des petits Lego. Hop. Et ça rend super bien une fois que c'est posé sur le plateau. Donc voilà, là par exemple, on a un petit bâtiment. Je vais juste soulever tout de suite ce qu'il y a dans la boîte pour mettre immédiatement le plateau. On retrouve donc dans la boîte un joli plateau, recto-verso. Il y a une face pour jouer à 2 joueurs qui est facultative, qui est celle-ci. Mais on n'est pas obligé de jouer avec cette face. On peut jouer aussi à 2 joueurs sur le plateau régulier. Et c'est ici du coup que se retrouveront vos bâtiments quand vous les construirez. Il y a des petits autocollants à coller, les voici. Donc on a un bar à vin, on a fruits de mer, etc. Donc ça c'est au début, vous allez le coller sur les bâtiments pour leur donner un petit cachet supplémentaire. À cela, dans le jeu, quand vous allez poser un bâtiment, pour l'identifier à votre couleur, vous allez utiliser, par exemple là voilà, grill, hop, on le met juste ici. Donc là j'en ai pris un à la bonne taille, et voilà. Comme ça on sait que le grill qui est ici appartient au joueur orange. Chaque joueur a sa plaquette avec donc ses enseignes, mais également ses terrasses, parce qu'il sera possible dans le jeu de faire des terrasses. Les terrasses, c'est simple, hein, on les pose sur le plateau comme ceci pour identifier la longueur de la terrasse. Dans le jeu, on verra qu'il y a des objectifs à accomplir il faudra faire certaines formes de terrasses. Donc ça, c'est pour les planches avec les couleurs. Chaque joueur a son plateau. Les plateaux, ils se présentent comme ça. On va avoir en fait toutes nos tuiles terrasses qui seront là-dedans. On va également avoir une petite jauge avec les revenus. C'est pour ça qu'on a des petits cubes, voilà, des petits cubes tout jolis, qui vont nous permettre de compter le revenu que l'on a. Donc ça c'est vraiment le plateau individuel, c'est là où l'action se passe. Dès qu'on pose des tuiles, on va débloquer des revenus supplémentaires. On a aussi les informations pour construire les différents bâtiments. Par exemple, pour construire cette friterie, il faut que je dépense 2 cartes ressources patates. Voilà, on voit qu'il y a différentes ressources à dépenser pour construire les bâtiments, et aussi un coût en pièces pour pouvoir construire des terrasses. On voit qu'il y a différents bâtiments à construire. Et il y en a plein, hein, vous les avez vus sur le côté. Les ressources, et bien justement on en parle, prenons les cartes ressources. Les cartes ressources se présentent sous des petites cartes, alors elles sont arrondies. Ça c'est assez rigolo, le format pour le coup c'est assez atypique. Et voilà, là les différents ingrédients qu'on va récolter pour pouvoir ouvrir nos restaurants, mais aussi des revenus et des cartes avec multi-ingrédients. Et tous ces ingrédients-là, hop, ils seront ici, et on aura un petit marché pour pouvoir aller chercher ces ingrédients juste ici. Ensuite, on a d'autres cartes. Les autres cartes sont sous un format un petit peu plus grand. Alors, il y a plusieurs tas. Il va y avoir d'abord un scoring supplémentaire, c'est-à-dire au début de la partie, on va prendre une de ces cartes-là qui va donner des points supplémentaires en fonction de votre classement de celui qui a le plus de terrasses autour d'une fontaine, celui qui a le plus d'argent, etc. Donc ça va être une manière de gagner des points. Parce que dans le jeu, on va gagner des points en construisant des terrasses, en construisant des bâtiments, mais aussi grâce à cette carte. Donc ça, c'est une des cartes pour gagner des points de victoire qu'on met ici. Et on voit qu'il y en a plusieurs. Ensuite, on va avoir les tuiles objectifs. Les cartes objectifs, pardon. Les cartes objectifs, elles se présentent comme ceci. Et vous allez avoir, par exemple, des formations à faire de terrasses. Voilà, vous allez avoir, par exemple, aussi des conditions poser au moins 20 terrasses. Donc ça, c'est des petits objectifs. On en aura des personnels et il y en aura aussi, qu'on pourra faire, qui seront disponibles ici sur le plateau. Donc on voit, il y a énormément d'objectifs.
Aussi, on l'a vu sur le terrain, il y a des petits pigeons. Quand on pose une terrasse sur un des pigeons, on va pouvoir récupérer un petit bonus. Ça peut être des bonus permanents qu'on peut utiliser quand on le souhaite, mais vous pouvez avoir aussi des bonus flash que vous devez faire tout de suite, qui vous permettent par exemple ici de poser une terrasse de plus sur le même restaurant. Voilà, donc en fait, les petits pigeons, ils vous donnent des petits avantages, et on voit qu'il y a aussi un gros paquet. C'est pas fini, on continue, il y a encore un bloc de score. Comme je vous le disais, il y a différentes manières de gagner des points de victoire. Et bien c'est ici qu'on va notifier les points de victoire qu'on gagne grâce à ces bâtiments, les points de victoire qu'on gagne grâce à ces terrasses, grâce aux objectifs ici, avec les trois prérequis, et enfin, les objectifs que vous avez accomplis. Voilà, je crois qu'on a tout dit sur le contenu de cette grande boîte qui est Dinner in Paris, plein de choses à découvrir. Et bien sur ce, comme d'habitude, on vous fait des gros bisous, on vous dit à la prochaine, et puis ciao!